Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, cet amendement a pour vocation de corriger dans ce PLF une incongruité aux effets dévastateurs concernant un acteur central du logement social en France. Le logement, premier poste de dépense des foyers français, n'est-il pas l'une des priorités du gouvernement ? Mettre à leur disposition des logements abordables n'est-il pas l'une des clés pour améliorer le sort des salariés aux revenus modestes de notre pays et à nos travailleurs clés dans les territoires en tension ? À l'heure où plus de 2,2 millions de foyers sont en attente de logements sociaux, où le soutien à nos salariés et leur pouvoir d'achat sous l'influence de l'inflation est au centre de nos préoccupations, il paraît dangereux de vouloir déstabiliser ce modèle vertueux du développement du logement social. En effet, Action Logement est aujourd'hui un producteur essentiel de logements sociaux. Sur les 5 dernières années, c'est plus de 500 000 logements construits, 400 000 ménages logés, 800 000 garanties locatives visales accordées, et j'en passe. Or, depuis 2020, Action Logement Services a connu plusieurs prélèvements exceptionnels, je souligne ici l'emploi de guillemets, dont 1,5 milliard au profit du Fonds national des aides au logement, ce qui a conduit à mobiliser intégralement le surplus de trésorerie d'ALS, auquel vient s'ajouter la prise en charge par Action Logement d'une partie des contributions versées à la CG2LS par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national d'aide à la pierre, pour un montant de 300 millions par an pour les années 2020 à 2022. Cette ponction ne saurait se poursuivre au-delà sans remettre en cause la structure même de cet organe du paritarisme à la française et dont les interventions en faveur du logement des salariés, de la rénovation urbaine, de cœur de ville, où les effets générateurs pour nos territoires et nos communes ne sont plus approuvés. Sachant qu'il restera 350 millions d'euros au 31 décembre en réserve au FNAP, dont 200 millions sont fléchés et 150 à disposition pour justement accompagner encore le FNAP. Pour ces raisons, et donc en supprimant le grand III de l'article 16, je vous propose de mobiliser directement le reliquat des réserves du FNAP à hauteur de 150 millions d'euros, qui viendront ainsi compenser partiellement la perte de recettes de 300 millions. En complément, les partenaires sociaux pourront, par voie conventionnelle, et ils le feront si c'est le cas, venir compléter ce montant par un montant exceptionnel au FNAP en 2023 à hauteur de 150 millions d'euros dans le cadre des négociations en cours avec messieurs les ministres Béchu et Klein sur la convention quinquennale 2023-2027. Par la voie de la convention et du partenariat, aujourd'hui, l'argent d'Action Logement n'est pas encore l'argent de l'État, même si on le sait, monsieur le ministre, c'est quand même une intention qu'au travers de ce qui se passe avec l'INSEE et effectivement de l'emploi, eh bien malheureusement, à force de demander à Action Logement de se substituer à l'État, on prend le risque de retirer l'argent du paritarisme.